Bonjour, le 23 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Didier de Vienne. Saint Didier de Vienne appartient à cette lignée d'évêques mérovingiens qui portèrent la charge pastorale dans un monde rude, instable, traversé de violences politiques, de rivalités dynastiques et de mœurs parfois brutales. Né à Autun, formé dans cette Gaule chrétienne où les anciennes cités romaines gardaient encore quelque chose de leur culture, il devint évêque de Vienne vers 595. Ce siège était l'un des grands sièges ecclésiastiques de la Gaule, et Didier y reçut non seulement l'honneur d'une charge, mais le poids d'une mission: garder la foi, enseigner le peuple, protéger la discipline chrétienne et parler vrai devant les puissants. Son épiscopat se déroule au temps de la reine Brinchot, figure redoutable de l'époque mérovingienne, puissante, habile, mais engagée dans des intrigues et des violences qui ensanglantaient les royaumes francs. Didier ne fut pas un évêque de silence prudent. Il éleva la voix contre les scandales de la cour, contre les désordres moraux, contre ce qui blessait publiquement la loi de Dieu et défigurait la vie chrétienne. Il ne cherchait pas la confrontation pour elle-même, il parlait parce qu'il était pasteur. Un évêque ne possède pas la parole de Dieu pour la garder enfermée dans la sacristie, il la reçoit pour éclairer, reprendre, consoler et parfois résister. La reine ne lui pardonna pas cette liberté. Pour briser sa réputation, avant de briser son influence, on monta contre lui une accusation infâme. Un concile fut réuni à Chalon-sur-Saône et une femme nommée Justa vint l'accuser d'un crime indigne, appuyé par un témoin lié à la cour. Didier fut déposé et envoyé en exil. Cette épreuve fut peut-être plus douloureuse encore que la mort qui viendrait plus tard. Voir l'honneur d'un pasteur souillé, sa parole discréditée, son peuple séparé de lui, et cela par une calomnie destinée à faire taire la vérité. Mais le Seigneur ne laisse pas toujours longtemps les ténèbres couvrir ses serviteurs. La fausseté de l'accusation éclata et Didier fut rappelé dans son église. De retour à Vienne, il ne revint pas plus docile au compromis. L'exil ne l'avait pas rendu amer, mais il ne l'avait pas rendu muet non plus. Il continua d'avertir, de reprendre, de défendre les droits de Dieu contre les scandales de ceux qui gouvernaient. C'est là que se mesure la vraie force d'un saint évêque. Beaucoup peuvent parler une première fois, dans l'élan de la justice. Il faut une autre grâce pour parler encore après l'humiliation, après la calomnie, après l'exil, lorsque l'on sait exactement ce que la fidélité peut coûter. Didier avait reçu cette grâce. Il savait qu'un pasteur ne peut acheter sa tranquillité au prix de son silence. Brinchot finit par ordonner sa mort. Didier fut saisi, entraîné hors de son église, frappé sur la route et conduit vers le lieu de son martyre, dans l'actuel Saint-Didier sur Chalaronne. Là, les soldats se jetèrent sur lui. Il fut lapidé, puis achevé à coups de bâton. Ainsi mourut, vers 607, l'évêque de Vienne. Non au terme d'une bataille, non pour une querelle personnelle, mais pour avoir repris le péché avec la liberté des prophètes. Son sang consacra cette terre et son nom demeura attaché au lieu même où il donna sa vie. Ce qui frappe dans sa figure, c'est la parenté profonde entre le ministère épiscopal et le martyr. Didier ne fut pas martyr par accident, comme si sa mort avait seulement couronné une vie pieuse. Il fut martyr parce qu'il avait été évêque jusqu'au bout. Sa charge pastorale l'obligeait à parler. Sa parole lui attira la haine. Cette haine le conduisit à la mort. En lui, la crosse et la palme ne se séparent pas. Il est pasteur parce qu'il enseigne, corrige et protège. Il est martyr parce qu'il accepte que cette fidélité lui coûte le sang. Il faut aussi voir en lui un témoin de la vérité contre la calomnie. Avant d'être frappé dans son corps, il fut frappé dans son honneur. Le mal commence souvent ainsi. Il ne tue pas d'abord, mais il salit. Il veut rendre suspect celui qui parle pour éviter d'entendre ce qu'il dit.
Saint Didier a porté cette humiliation dans le Christ. Il rejoint ainsi le Seigneur, accusé faussement, livré à des témoins menteurs, condamné par ceux qui voulaient sauver leur pouvoir. Dans ce chemin, il devient une figure du Christ souffrant, non seulement par sa mort violente, mais par cette passion plus intérieure qui est l'injustice subie dans la vérité. La mémoire chrétienne a gardé de lui l'image d'un évêque ferme, savant, libre et saint. Il fut en relation avec saint Grégoire le Grand, ce qui montre combien son ministère s'inscrivait dans la grande communion de l'Église. Mais son rayonnement ne vient pas seulement de ses relations, ni de son siège, ni de son temps. Il vient de cette cohérence entre la parole et la vie. Didier ne disait pas aux autres de craindre Dieu, tout en ménageant pour lui-même les puissances du siècle. Il a vécu la parole qu'il annonçait. Il a préféré perdre sa sécurité plutôt que perdre la liberté de l'Évangile. Sa figure garde une actualité particulière. Dans tous les temps, l'Église a besoin de pasteurs doux avec les faibles et forts devant les puissants, de pasteurs qui ne confondent pas prudence et lâcheté, de pasteurs qui savent que la paix véritable ne se bâtit pas sur la dissimulation du mal. Saint Didier nous rappelle que la charité pastorale n'est pas toujours paisible dans ses formes extérieures. Elle peut obliger à reprendre, à avertir, à nommer le péché, non pour écraser les personnes, mais pour défendre la vérité de Dieu et le salut des âmes. Il laisse aussi une leçon pour tous les chrétiens. Il arrive que la fidélité attire l'incompréhension, la fausse accusation, la solitude. Il arrive que la vérité soit présentée comme trouble, dureté ou orgueil, parce qu'elle dérange ceux qui veulent continuer sans se convertir. Saint Didier apprend alors à ne pas mesurer la valeur d'une parole à l'accueil immédiat qu'elle reçoit. La parole juste peut être rejetée, peut être ridiculisée, calomniée. Elle n'en reste pas moins juste si elle naît de Dieu, si elle demeure dans la charité, et si celui qui la porte accepte d'en payer le prix. Au fond, saint Didier de Vienne est un saint de la parole pastorale. Il n'a pas cherché la mort, mais il n'a pas reculé devant elle. Il n'a pas désiré le conflit, mais il n'a pas abandonné la vérité pour éviter le conflit. Il n'a pas été violent, mais il a été inébranlable. Et c'est pourquoi l'Église le vénère comme évêque et martyr. En lui, elle reconnaît un pasteur qui a tenu debout lorsque la cour voulait le faire plier, un innocent qui a traversé la calomnie sans perdre son âme, un témoin qui a reçu la couronne parce qu'il avait préféré la justice de Dieu à la faveur des hommes. Quelle actualité, mes amis, pour nous aujourd'hui, dans ce monde à feu et à sang, dans ce monde aussi où les pasteurs ont besoin d'élever la voix, de défendre la vérité devant les puissants, et aussi à cause de tous les scandales, parfois dissimulés par les pasteurs de l'Église, avec tous les dégâts que nous connaissons aujourd'hui, et peut-être que nous découvrirons encore dans les temps à venir. Oui, il y a dans la passion de saint Didier une blessure qui précède même les coups, celle de la calomnie, de l'abandon, de la solitude, d'un pasteur rendu suspect parce qu'il avait osé parler vrai. Ce n'est pas seulement son corps qui fut livré, sa parole, son honneur, sa mission furent d'abord attaqués comme il arrive lorsque la vérité dérange et que l'on cherche à disperser ceux qui devraient la soutenir. L'extrait qui suit fait entendre ce même mystère du dedans. Jésus y parle du clou de l'abandon, de la fuite des amis, des humiliations et des calomnies qui répètent dans ses enfants certaines scènes de sa passion. Mais il montre aussi que, dans la divine volonté, ces souffrances ne détruisent pas l'œuvre de Dieu. Elles deviennent des escaliers de triomphe, des matériaux pour de grandes œuvres. On peut alors écouter ce passage en gardant devant les yeux saint Didier, un évêque seul devant les puissants, mais non abandonné de Dieu, parce qu'une fidélité tenue dans l'épreuve porte déjà en secret la victoire du Christ. Nous sommes au tome 29 du Livre du Ciel, à la date du 5 juin 1931, et c'est Louisa qui écrit « Je suis
toujours dans la mer du vouloir suprême. Oh, combien de belles choses on y trouve! Il y a tous les actes de Jésus en action. Il y a ceux de la Reine souveraine, ceux de notre Père céleste, ceux qu'il a fait et ceux qu'il va faire. C'est une mer qui n'est pas divisée, mais une, interminable. C'est toute chose. Dans cette mer, il n'y a ni péril, ni crainte de naufrage, parce que l'heureuse créature qui y pénètre abandonne ses vieux vêtements et revêt les divins. C'est pourquoi, lorsque j'étais dans cette mer, mon doux Jésus m'a rendu présente, lorsque dans sa passion, les apôtres dispersés ont fui en le laissant seul et abandonné au milieu de ses ennemis. Et Jésus, mon très grand bien, me dit « Ma fille, la plus grande tristesse de ma passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur, fut l'abandon et la dispersion de mes apôtres. Je n'avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard. L'abandon, les offenses, l'indifférence des amis excèdent, oh combien, toutes les souffrances et même la mort que peuvent nous infliger des ennemis. Je savais que mes apôtres devaient me donner ce clou et que lâchement ils allaient fuir. Mais je l'acceptais parce que, ma fille, celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s'arrêter aux souffrances. Il doit plutôt se faire des amis quand tout va bien, que tout lui sourit, qu'il va semant les triomphes et les prodiges, et communique même une force miraculeuse à celui dont il fait son ami et son disciple. Tout le monde alors se vante d'être l'ami de celui qui est entouré de gloire et d'honneur, et chacun espère. Combien d'amis et de disciples veulent alors y prendre part, car la gloire, les triomphes et les temps heureux sont de puissants aimants qui attirent les créatures vers le triomphateur. Qui veut être l'ami et le disciple d'un malheureux, calomnié, humilié et méprisé? Personne. Tous vivent alors dans la crainte et ont en horreur de s'approcher de lui, et ils en arrivent même à refuser de reconnaître celui qui était auparavant leur ami, comme saint Pierre l'a fait avec moi. C'est pourquoi il est inutile d'espérer avoir des amis lorsque la créature vit le cauchemar des humiliations, des mépris et des calomnies. Il est donc nécessaire de se faire des amis pendant que les cieux vous sourient et que la fortune veut vous placer sur un trône, si l'on veut que ce bien, ces œuvres qu'il souhaite, puissent prendre vie et se poursuivre dans les autres créatures. Je me suis fait des amis alors que je semais les miracles et les triomphes, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à croire que je devrais être leur roi sur la terre, et qu'ayant été mes disciples, ils occuperaient les premières places auprès de moi. Et malgré qu'il m'ait abandonné durant ma passion, lorsque ma résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont rétractés, ils se sont regroupés entre eux, et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma doctrine, ma vie, et ont formé l'Église naissante. Si je leur avais reproché de m'avoir abandonné sans faire d'eux mes disciples à l'heure de mes triomphes, je n'aurais eu personne pour parler de moi après ma mort et me faire connaître. Par conséquent, le temps heureux, la gloire sont nécessaires. Et il est aussi nécessaire de recevoir les clous qui transpercent et d'avoir la patience de les supporter afin d'avoir le matériau de mes plus grandes œuvres et qu'elles puissent prendre vie parmi les créatures. Les souffrances, les humiliations, les calomnies et le mépris par lesquels tu passes, Louisa, ne sont-ils pas en tout la répétition de ma vie? Je sentais répéter en toi le clou de l'abandon et de la dispersion de mes apôtres en voyant que si peu restait pour t'aider. Je te voyais abandonné et seul dans mes bras, avec le clou de l'abandon de ceux qui t'avaient soutenu, et dans ma douleur je disais « Monde mauvais, comme tu sais bien répéter les scènes de ma passion dans mes enfants. » Et tu offrais ton amertume pour le triomphe de ma volonté et aider ceux qui devaient la faire connaître. Par conséquent, courage dans les circonstances douloureuses de la vie. Mais sache
que ton Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est là une chose que je suis incapable de faire. Mon amour n'est pas de nature inconstante, il est ferme et constant, et ce que dit ma bouche sort de la vie du cœur. Les créatures, par contre, disent une chose et sentent autre chose dans leur cœur. Ils y mêlent aussi bien des objectifs humains, même en se faisant des amis, et tu les vois ainsi changer selon les circonstances. D'où la dispersion de ceux qui semblaient vouloir mettre leur vie en jeu durant les temps heureux, et qui fuient lâchement quand vient le temps des humiliations et du mépris. Ce sont là tous les effets de la volonté humaine. Et c'est la vraie prison de la créature, capable de former beaucoup de petites chambres qui n'ont cependant pas de fenêtres, parce qu'elle n'a pas l'intention de créer des ouvertures pour recevoir le bien de la lumière. Et les passions, les faiblesses, la peur, les craintes excessives, l'inconstance sont autant de chambres obscures de sa prison dans lesquelles la créature reste enfermée les unes après les autres. La peur engendre la crainte, et la créature s'éloigne alors de celui qui offre sa vie par amour pour elle. Par contre, l'âme où règne ma volonté vit dans mon palais où il y a tant de lumière que les souffrances, les humiliations et les calomnies ne sont que des escaliers de triomphe et de gloire et l'accomplissement de grandes œuvres divines. Aussi, au lieu de fuir le pauvre martyr précipité dans la poussière de la perversité humaine, elle se rapproche de lui, en attendant avec patience l'heure de son nouveau triomphe. Oh, si ma volonté avait régné pleinement dans les apôtres, ils n'auraient certainement pas fui à l'heure où j'avais besoin de leur présence, de leur fidélité, au milieu de tant de souffrances, au milieu d'ennemis qui voulaient me dévorer. Je voulais des amis fidèles autour de moi, car il n'y a pas de plus grand réconfort que d'avoir un ami près de soi dans les temps d'amertume. J'aurais eu dans mes chers apôtres près de moi les fruits de mes souffrances, et ô combien de doux souvenirs ils auraient rappelés dans mon cœur, et qui auraient été un baume dans mon immense amertume. Ma divine volonté avec sa lumière les aurait empêchés de fuir, et ils se seraient pressés autour de moi. Mais comme ils vivaient dans la prison de leur volonté, leur esprit était obscurci, leur cœur était froid, la peur les envahissait, et ils ont oublié en un seul moment tout le bien qu'ils avaient reçu de moi. Et non seulement ils m'ont fui, mais ils se sont dispersés eux-mêmes. Voilà quels sont tous les effets du vouloir humain, qui ne sait pas maintenir l'union, et ne sait que disperser en un seul jour le bien qui a été fait durant tant d'années et avec tant de sacrifices. Par conséquent, que ta seule crainte soit de ne pas faire ma volonté. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce passage saisissant, plein de lumière et de sagesse. Je ne vais pas le commenter longtemps parce qu'il était déjà long et très clair. Je pense que vous avez tous compris le propos du Seigneur. Nous pouvons faire nôtre ce désir, cette intention de rester fidèle, de rester constant aussi dans notre désir de faire la volonté de Dieu, de ne jamais dévier. Je pense aussi à des personnes qui ont été des phares dans l'Église d'aujourd'hui et qui traversent le désert de l'incompréhension, le désert du rejet, le désert de la suspicion. Alors, sans connaître le fond des cœurs, on peut imaginer que le Seigneur permet à ses amis fidèles parfois, et nous l'avons vu avec saint Didier, de traverser l'épreuve de la calomnie, l'épreuve du rejet. Et c'est, comme il le dit aussi dans ce passage, pour ceux qui sont ainsi testés, éprouvés, l'occasion de grandir en sainteté. L'occasion de prouver par leur fidélité, leur constance, leur attachement au Christ, et purifier leur foi, leur espérance et leur charité. Malheureusement, d'autres personnes qui vivent peut-être des épreuves de ce genre n'ont pas cette force d'âme et peuvent en arriver à des extrémités douloureuses.
Nous le savons bien. Et peut-être êtes-vous dans cette situation, peut-être avez-vous traversé des épreuves de ce genre. Eh bien, le Seigneur est miséricorde, le Seigneur est bonté, le Seigneur est force. Il est source de réconfort. Tournons-nous vers lui. Puisons à son cœur, lui qui a tout traversé dans sa passion. Il est près de nous. Il est prêt à nous aider, à nous relever, à nous tendre la main. N'ayons pas peur. Allons à lui. Et demandons-lui la grâce d'être fidèles, de ne pas taire la vérité, de ne pas taire notre attachement au Christ, même lorsque ça peut coûter. De ne pas nous attacher non plus au triomphe, de ne pas nous gonfler d'orgueil, de vanité parce que ça marche, en sachant que tout ça peut nous être retiré du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui compte vraiment? C'est être dans les bras du Seigneur, c'est d'être fidèle à ce qu'il veut. Comme il le dit à la fin de ce passage, que ta seule crainte soit de ne pas faire ma volonté. Amen. Avant de conclure, j'aimerais encore revenir sur le début, la description que Louisa fait de cette grande mer une, dans laquelle elle est plongée, la mer du vouloir suprême. Combien de belles choses on y trouve, dit-elle. Il y a tous les actes de Jésus en action. Il y a ceux de la Reine souveraine, ceux de notre Père céleste, ceux qu'il a fait et ceux qu'il va faire. C'est une mer qui n'est pas divisée, mais une et interminable. C'est toute chose, écrit-elle. Nous sommes vraiment plongés ici dans cet océan. Cette image d'océan, c'est l'acte unique et éternel de Dieu. Et c'est cela, quand nous nous fusionnons dans la divine volonté, eh bien, nous plongeons, nous sommes immergés dans cet océan un qui est toute chose, qui provient de Dieu et qui n'est pas soumis au temps. Il y a les actes passés, présents et futurs. Il y a tout. Et c'est pour ça que quand nous faisons nos rondes, lorsque nous faisons réparation dans la divine volonté, nous pouvons rejoindre tout et tous. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En nous fusionnant dans la divine volonté, nous voulons, Seigneur, appeler tous les actes de Saint Didier de Vienne. Nous voulons les faire nôtres et les plonger dans ce grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes, Seigneur, et t'offrir le tout avec notre amour pour ta grande gloire, pour bénir ton saint nom, pour te glorifier, te bénir, t'adorer, te remercier, et pour réjouir tous les saints du ciel et Saint Didier en particulier, parce que tu fais toutes choses nouvelles à chaque instant, dans chaque acte que nous voulons faire avec toi dans ta divine volonté. Oui Seigneur, merci pour les bels exemples de Saint Didier, d'un pasteur fidèle, d'un pasteur courageux, d'un pasteur qui va jusqu'au bout de son engagement et qui ne fléchit pas le genou devant les puissants, mais qui ose dire une parole de vérité, condamner le mal, reprendre les égarés et annoncer la lumière de la vérité à toutes et tous. Nous avons besoin de saints pasteurs aujourd'hui dans notre Église, Seigneur, pour éclairer le monde, des saints pasteurs qui aussi reçoivent la semence de lumière de la divine volonté, du livre du ciel, des écrits de Luisa Picarretta. Oui, Seigneur, nous te demandons cette grâce de beaucoup de saints pasteurs qui sachent nous annoncer le Christ et nous plonger dans la divine volonté par des prédications fortes, des prédications justes, des prédications saintes dans ta divine volonté, Seigneur. Amen. Que ton soleil divin se lève en nous en ce jour et que nous soyons unis à toi à chaque instant. Donne-nous la grâce de la souvenance, Seigneur, pour que nous t'abandonnions comme les disciples t'ont abandonné au soir de ta passion. Nous voulons rester fidèles en tout instant, à chaque instant, sans peur, sans lâcheté, en sachant que nous sommes tes amis, que nous sommes tes bien-aimés et que tu es notre bien-aimé à jamais. Opère en nous comme nous voulons opérer en toi, Seigneur. Que nous soyons un et que tu reconnaisses en nous tes actes parce que nous sommes unis, fusionnés en toi et inséparables de toi. Et garde-nous de jamais oublier de t'appeler, de te désirer. Maranatha, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, dans notre cœur et dans tous les cœurs du monde entier. Fais venir ton règne. Amen. Soyez bénis. À demain
Passez une belle journée avec le Seigneur. Gloire à Dieu.